Salut Mira! Hey, salut Émilou! Ça va bien? Ça va très bien. Nouvelle saison pour nous au Balado Variété Vérité. Exactement. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ou peut-être l'entendre, c'est la grande rentrée scolaire. C'est la fin de la rentrée scolaire, donc ça se peut qu'il y ait des bruits ambiants, qu'on entende de l'ambiance, des gens avoir du fun. On fait édition normal. Spéciale extérieure, Voilà. en direct, Exactement. entourée de cégepiens, cégepiennes. Dans l'action. En automne 2025, pour ceux qui nous écoutent par après, là, vous allez comprendre, on est en automne 2025, c'est la rentrée scolaire. Exactement. Bien, je me présente pour ceux qui ne sauraient pas. Moi, je suis l'animatrice du balado, Émilie Ostigui-Fontaine. Je suis étudiante au Cégep de Rimouski et m'accompagne la merveilleuse Mira, psychologue au Cégep. Et ben c'est ça, sur cette belle journée, on voulait aborder le thème de la transition, en fait, dans la vie de jeune adulte, qui est souvent laissé de côté, qui est souvent oublié. Mais tout d'abord, on va commencer par faire un petit rappel sur pourquoi est-ce que notre balado existe. Mira, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Ben, en fait, le balado Variété Vérité est une initiative du Collège de Rimouski. Donc, on se situe physiquement au Cégep de Rimouski pour le faire. C'est une initiative avec un souci de bonne santé mentale, un souci de bon développement du jeune adulte, d'en apprendre sur un paquet de sujets. La saison passée, on a couvert des beaux thèmes. On va poursuivre encore cette année pour Exactement. De l'instruction, mais aussi vraiment une belle motivation pour se sentir toujours de mieux en mieux, que ce soit harmonieux. Exactement. Une ouverture sur les possibilités qui s'offrent à nous, sur qu'est-ce que ça représente pour nous, le cégep, qu'est-ce qui nous est offert, qu'est-ce qui nous est partagé. Oui. Donc, on a vraiment hâte à cette super saison. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis sais-tu, Émilou, aujourd'hui, on fait un balado sur le thème de la transition. Ouais. Donc, transition, soit qu'on peut penser au passage du secondaire vers le cégep, on peut penser à la transition vers tout simplement un défi développemental qui est de transitionner vers la vie de jeune adulte. Mm-hmm. Et cette décision-là, on l'avait prise. On savait qu'en cette belle rentrée scolaire, on parlerait de ce thème-là qui est effectivement souvent quelque chose qu'on étudie peu. Oui. Mais on a, pour la communauté étudiante, un agent conversationnel qui s'appelle Ali. Mm-hmm. Et les dernières statistiques qu'on a reçues quand on est rentré en août, une des conversations les plus lancées et demandées, un des thèmes les plus demandés l'an passé, en 2024-2025, était la transition. Tous ces défis et ce stress que les étudiants connaissent. Et on est pile poil dans ce thème-là aujourd'hui. Oui, ça répond à des besoins, je pense. Vraiment. Puis, si on aborde un petit peu en quoi ça consiste, en fait, ces défis-là de la transition, du passage, parce que là, au cégep, on est vraiment là-dedans, dans le passage de la vie de jeune adulte à adulte, adolescent à adulte. Et donc, qu'est-ce qu'on veut amener avec ça? C'est quoi ces défis-là principaux? Là, on va se le dire, hein? Nos étudiants, toi, tes amis, tout le monde ici, la communauté, vous n'en êtes pas à votre première transition dans la vie. Là. On s'entend. Vous en avez fait plusieurs. Celle-ci passe souvent sous le radar. Au niveau, je dirais, de comment l'environnement vous perçoit, elle passe sous le radar au niveau de notre empathie et de notre soutien. Parfois, on a l'impression de vous lancer dans l'autonomie, de vous lancer dans l'indépendance, puis qu'on peut un peu plus se reculer. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait en faire un thème aujourd'hui. On a des dernières statistiques qui nous disaient que quand même, dans les 17-24 ans, mettons, c'est en 2017, je crois, cette statistique que je vais vous donner. 2019. 2019, OK. Donc, il y a 65 des 17-25 ans qui sont dans les collèges, qui sont dans de cette tranche d'âge-là, qui sont à l'école, qui sont étudiants dans le système collégial. Ouais, c'est énorme. C'est quand même important. C'est presque 7 étudiants du secondaire sur 10 qui vont vers le collégial. Et on parle on a choisi ce thème-là aujourd'hui aussi parce qu'il passe sous le radar, comme je vous disais tantôt. Ouais. Pourquoi il passe si souvent sous le radar? Oui, hein? Parce que c'est une transition, un passage, mettons, aller au collège qui n'est pas obligatoire. Pour la première fois, on vous laisse
choisir. Ouais. Il y a d'autres trajectoires possibles. Mais comme je dis, vous êtes 65 de cette tranche d'âge-là qui est ici aujourd'hui. Là. Mais c'est une transition qui n'est pas obligatoire. Alors là, c'est des gros moments de choix que vous avez. Exact. Puis beaucoup de choix, parfois, représentent beaucoup d'anxiété, beaucoup de confusion Absolument. aussi. Puis c'est ça, on embarque comme dans ce milieu-là où on devient des adultes, on commence à nous considérer, à nous traiter comme des adultes. Ça vient avec beaucoup de responsabilités aussi, dont on parle pas toujours, justement. Puis, tu sais, dans cette vie-là de jeune adulte, c'est quand même important de savoir, d'avoir des outils pour prendre soin de sa santé mentale, justement, dans tout ce stress-là, dans toutes ces transitions-là. Puis, comment est-ce qu'on peut s'assurer? C'est quoi les choses qu'on peut faire au quotidien pour essayer de prendre soin de cette santé mentale-là qui est hyper importante? Oui. Bien, tu sais, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a comme un paradoxe, je trouve, à cet âge-là. C'est-à-dire que, comme tu viens de le mentionner, Émilou, le milieu, les parents, les gens autour, ils ont des attentes envers vous. OK? Ils ont des attentes de maturité, que vous allez prendre vos responsabilités, que vous allez mieux vous organiser, parce que, puis en fait, c'est vrai que ça fait partie des défis que vous avez à relever. Ce sont les attentes du milieu. Ouais. Vous, paradoxalement à ça, c'est bien, vous êtes dans une phase où vous avez énormément besoin d'indépendance et d'affiliation sociale. Et le système actuel, vous devez être peut-être un peu plus à l'école longtemps ou au plan financier, on sait qu'il y a une précarité financière, on a des difficultés mondiales actuellement importantes pour au plan financier. Ça implique que beaucoup vont demeurer un peu plus longtemps chez leurs parents. Alors, on va appeler ça l'allongement de la jeunesse. Mais il y a un paradoxe parce que ça ne correspond pas tellement à où vous êtes rendu au plan développemental. Vous avez besoin d'un petit peu plus d'indépendance. Mais le paradoxe, c'est que vous avez besoin de leur soutien. Alors, donc, il y a un stress, il y a des enjeux familiaux. Donc, pour répondre à ta question, comment on fait pour prendre soin un peu de sa santé mentale dans ces espèces de paradoxes ou défis de stress ou tous ces choix? On me donne de la liberté, en même temps, j'en ai besoin, mais je veux aussi que vous soyez derrière moi. Il faut avoir une excellente communication, on s'entend, mais il faut trouver des belles affiliations. Un facteur de protection à la santé mentale va être un bon réseau social. Chez les collégiens, on l'a aussi démontré dans quelques études que avoir des bons loisirs, des belles activités, une affiliation et un soutien social va favoriser vraiment une réussite scolaire. Bien, clairement. Et faut miser là-dessus. Clairement. Tout ce que tu viens d'énoncer est hyper important. Puis pour l'avoir vécu aussi, j'ai déménagé ici. Moi, je viens pas d'ici, je viens pas de Rimouski. Moi, je viens de Saint-Hyacinthe. C'est un petit bout d'ici. Tu tombes en amour avec notre région, toi, Émilou. Et que oui, moi, je venais passer tous mes étés ici avec ma famille. Puis je me suis rendu compte que c'est ici que je me sentais le mieux aussi. Fait que c'est un peu là-dessus que je mettais du pouce. Puis c'est là que je me voyais aussi dans le futur un peu. Donc, moi, rapidement, je me suis dit que je voulais être ici. Puis on dirait que j'ai pas tant mesuré ce que ça prenait comme ampleur non plus, de faire le pas, de déménager. Pour moi, c'était quelque chose de très romantisé. Le fait de faire le grand pas, de déménager, de se faire un cercle social. On voit ça dans les films, scénarios comme super aimés de genre jeune adulte qui refait sa vie à New York, puis genre blablabla. Puis, tu nous compares à New York, là, Émilou? Ben écoute, grande ville, grande région. C'est ça. Donc, moi, quand je suis arrivée ici, j'ai dû tout refaire mon cercle social. J'ai dû complètement recommencer à zéro parce que je perdais absolument tout ce que j'avais créé de la ville d'où je venais. Puis c'est ça, moi, je dirais que la chose principale qui nous permet de développer un réseau, c'est juste, tu sais, ça a l'air con, là, dit comme ça, mais de participer. Tu sais, de s'y mettre, de plonger, d'aller dans les cafés, de rencontrer du monde, de s'impliquer dans son conseil étudiant. Des choses, quand tu remarques qu'il y a des choses, tu sais, quand tu accroches à des choses, des fois, il y a comme des petites étoiles là, qui sont comme, oh! Tu sais, des fois, ça fait comme un petit, tu te réveilles, on dirait un petit peu, puis c'est comme, OK, ça, wow, ça m'intéresse. Puis les comités, les cafés étudiants, les activités. Regardez, aujourd'hui, on est dans un rassemblement, dans un moment extraordinaire pour faire connaissance avec certaines personnes. Il y a plein de kiosques, il y a des
regroupements. Exactement. Ouais. On peut apprendre à connaître la vie étudiante de notre cégep. Ça aide, hein? OK, oui. OK, oui. Puis c'est ça, même participer à la vie étudiante, tu sais, ça donne un super coup de pouce au cégep, aux étudiants. Tu sais, il n'y a pas besoin d'avoir de grandes expériences en quoi que ce soit ou de... Tu sais, juste d'y aller, de le faire, ça peut te permettre de te faire un réseau, de rencontrer du monde, puis de te mettre dans une position où tu peux aider aussi, là, si tu te sens prêt à le faire. Oui. Fait que moi, je trouve que c'est hyper enrichissant, Oui. là, juste de pouvoir faire ces pas-là, puis d'avoir cette opportunité-là aussi, là, en tant que jeune, Oui. de s'impliquer dans sa communauté comme ça, je trouve ça Ça fait partie vraiment de vos génial. tâches développementales, en Ah, fait, 100%. d'arriver à un moment où est-ce que je vérifie, je m'entoure, je fais des choix C'est pas facile. en fonction de qui je suis. Mhm. Et là, l'entonnoir se referme un petit peu. On sort des programmes généraux qui nous étaient imposés. Comme je disais tout à l'heure, Ouais. ce n'est pas une trajectoire qui est obligatoire de venir Mais au non, collégial, mais justement. vous êtes une sacrée belle gang à le faire. Mhm. Et on rencontre un peu plus de gens qui peuvent nous ressembler, avec qui je peux Ouais. partager des valeurs Mhm. similaires. Et c'est extrêmement important. C'est vraiment, vraiment génial. Puis c'est ça, c'est là que tu te crées un réseau aussi qui dure longtemps. Ça dépend des gens, là, mais tu sais, j'entends encore mes parents, moi, me parler de leurs amis du cégep. Ah ouais. Tu sais, c'est vraiment un monde effervescent Ah ouais. qui est différent du secondaire, de tout Quelle ça. belle là. période. OK, oui, Super belle période. vraiment. T'es en théâtre? Oui, moi, je suis en théâtre. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est ça. Et t'as une belle Oui. gang, OK, une oui. belle gang Ouais. avec toi. Ouais. Vraiment. C'est ça, tout ça représente une super prise d'autonomie aussi, des responsabilités qui viennent avec ça. Puis on dirait que à cet âge-là, en tout cas, moi, je me suis sentie comme ça beaucoup, là, mais on dirait qu'on t'apprend pas tant non plus à ce que ça représente, là, la vie de jeune adulte. Il y a des gens qui sont pour lesquels on met plus ça en face à face, là. Des gens qui apprennent ça plus rapidement, mais c'est ça, on dirait que, tu sais, on s'en parlait tantôt brièvement, là, mais juste le fait, là, académiquement à l'école, des ressources qu'on reçoit, tout ça, de comment on nous encadre. Moi, je me souviens d'avoir été encadrée pour le métier que je voulais faire. Oui. Mais en termes d'essayer d'apprendre à me connaître, de trouver qui j'étais, tu sais, on apprenait à se connaître, mais pour se caser, on dirait, dans un métier. Puis moi, c'était quelque chose qui me faisait quand même de la peine à regarder. Là. Tu sais, on m'a répété les mêmes choses plusieurs fois sur mon métier, sur ce que j'allais devoir accomplir plus tard, mais tu sais, je trouve qu'on se focus très peu sur le moment présent aussi, là, sur le OK, en Ouais. ce moment, de quoi il faut que je m'occupe? C'est quoi les objectifs à long et à court terme que je peux appliquer? Oui. Qui est-ce que je suis, moi, puis comment je peux prendre soin de moi? C'est quoi mes On appelle ça responsabilités? donner du sens à ce que l'on fait. Ouais. On a besoin de faire sens à nos efforts. Mhm. Hein, si je sais que je travaille très fort, j'étudie fort ou comment je dirais ça, je m'adapte au stress que mon parcours me fait vivre, mais que tout Ouais. ça a un sens pour moi, je vais trouver une motivation un petit peu plus intrinsèque. Et s'il y a un focus qui est seulement fait sur le métier qui va arriver dans 5 ans, dans 8 Ouais. ans ou dans 3 ans ou peu importe, je risque d'avoir une fatigue peut-être psychologique un petit peu plus grande. Mhm. On a besoin de faire du sens avec qui on est, nos valeurs. Est-ce que ça me représente ce que je suis en train d'étudier? Est-ce que les gens qui m'entourent me ressemblent? Donc, tu mises juste là. Oui, oui, puis on dirait qu'il faut mettre de la tête aussi sur tellement de choses en même temps. Là. Puis tu sais, là, je parle de nos défis à nous, mais tu sais, je veux dire, dans le monde, il y a tellement de gens différents qui vivent tellement de défis différents. Justement, on en parlait tantôt, dépendamment de leur milieu, de leur vie familiale, de tellement de choses. Puis c'est ça, on dirait qu'on ne sait plus trop où mettre de la tête. Là, Oui. ici, tu sais. Oui, il faut mettre de la tête sur notre réseau social, mais il faut aussi mettre de la tête sur Oui. notre réussite, sur notre performance. Oui. Sur notre, tu sais, on dirait si on veut, j'haïs ça dire ça comme ça, mais arriver à quelque chose Oui. dans la vie, là. Ben, C'est la ça. réussite, là, tu veux pas, un parcours scolaire dit je veux réussir. Mhm. Alors, ça peut être réussir à court terme ce que je suis en train de faire, mais il y a Oui. comme une espèce d'objectif qui est un petit peu plus à long terme, là, Mhm. arriver à quelque chose, donc réussir. Hein? Exactement. Exactement. Puis il y a aussi tout l'aspect de l'émancipation on en a parlé brièvement, là, mais de l'émancipation de son identité, parce que quand même, il faut qu'on garde en tête que on est des gens, on est des humains qui ont des besoins aussi, qui ont des besoins de base, puis qui ont besoin de se retrouver avec eux-mêmes aussi. Absolument. Puis si on veut être épanoui, ben je pense que la principale solution, c'est d'apprendre à se connaître soi-même de base. C'est un facteur de protection à la santé mentale. Voilà. La connaissance de soi, Et voilà. c'est extrêmement important. OK, oui. Alors, tu sais, avoir une bonne santé mentale, ça ne veut pas dire n'avoir aucun problème ou ne vivre Ben, jamais de stress. Non. Ça veut dire que je suis capable de les
de les équilibrer. Ouais. J'ai des outils, je les accepte, je les assume, je me trimballe avec ça et comment dire... L'OMS va dire redeviens un citoyen bon pour sa communauté là. Mais, si on y va un petit peu plus léger, c'est vraiment de gérer et réguler nos émotions qui fit avec les événements. Vraiment. Puis j'en parlais dans mon cours de psycho il y a 1 an, mais le stress n'a pas que des mauvais côtés. Non plus. Mais non. Le stress, l'anxiété, tout ça, déjà le stress et l'anxiété, c'est 2 choses différentes qu'on pourra peut-être aborder dans un prochain balado. Oui. Mais ça n'a pas que des mauvais côtés. Ça peut nous aider à nous diriger, ça peut nous aider à performer aussi parfois quand c'est bien quantifié, quand c'est dans une bonne dose. Ça peut nous faire prendre conscience de plein de choses, de ce qui est important pour nous, tout ça. Fait que moi, je pense que le stress, si on apprend à vivre en harmonie avec, puis qu'on apprend à le réguler de manière saine, bien, ça peut être très sain pour nous quand même, le stress. Là. Absolument. Il nous réveille. Il nous réveille. Absolument. Oui. On en a besoin, mais c'est ça. C'est de savoir bien le placer, savoir que d'être stressé avant un examen, j'ai peut-être besoin de cette poussée-là, effectivement. C'est normal. On n'est pas obligé de voir un problème à toute émotion. Non. Mais ça pourra faire l'objet d'un autre balado, effectivement. Oui, les émotions. Que de choses intéressantes. Mais, Mira, quand même, on s'entend que la transition vers la vie d'adulte, de jeune adulte, ça comporte pas que des défis non plus. Là. C'est rempli d'opportunités. On aime ça voir le bon côté des choses aussi. Fait que parlons du bon côté des choses. Moi, je pense que ceci, ça peut nous amener aussi tellement d'opportunités, d'apprendre à nous découvrir, d'opportunités envers des gens qu'on rencontre. Mais quel bel âge! Quel bel âge! Juste être ici en ce moment, je suis super reconnaissante. Là. Épanouissement. Mais c'est beau, on est vraiment bien. J'augmente ma barre de développement personnel en ce moment. Absolument, mais écoute, j'ai envie de vous parler d'une très, très longue étude longitudinale, franchement. Allons-y. L'étude longitudinale couvrait, c'est une étude québécoise, des enfants, tout le parcours entre 5 mois, un bébé de 5 mois, et on les a couverts jusqu'à l'âge de 21 ans. Wow! Donc, si on se recule en 2017, cette cohorte-là qu'on a suivie avait 19 ans. OK? Donc, ils ont été mesurés sur leur niveau de satisfaction à 19 ans, le niveau de la satisfaction de leur vie. Donc, par rapport à leurs objectifs vocationnels, par rapport à leurs habitudes de vie, par rapport à leur famille, par rapport à leurs alliances sociales et amicales et tout ça. 86 % d'entre eux se disaient satisfaits jusqu'à très satisfaits de leur vie sur ces aspects-là. Quand même. Ouais. Je tiens vraiment à le dire. Parce que là, c'est ça, on n'est pas juste en train de parler de tâches développementales puis de stress et de difficultés. Il y a des opportunités et il y a un épanouissement qui se passe à ces âges-là sur laquelle il ne faut pas passer à côté. Bien, c'est certain. Et c'est sûr que là, on sait qu'il y a des facteurs qui peuvent diminuer ce niveau de satisfaction au niveau de vie. Donc, avoir des difficultés scolaires, avoir de l'anxiété ou avoir très peu de loisirs, peut-être, être un petit peu plus sédentaire pouvait diminuer le niveau de satisfaction que les jeunes de 19 ans avaient. Mais on a des super ressources quand même dans tous les collèges, ici beaucoup à Rimouski aussi, pour aider à ce que le niveau de satisfaction augmente. Là. OK, oui. Mais non, il n'y a pas juste des défis. Ben non, clairement. Puis je pense qu'il y a aussi, tu sais, on en parlait, là, mais c'est ça, c'est pas tout le monde qui a les mêmes privilèges, puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes opportunités non plus. Il faut garder ça en tête aussi. Je pense qu'il y a aussi des modes de vie qui sont très privilégiés ou encouragés là, dans notre société, qui sont des modes de vie qui ne conviennent pas à tout le monde. Tu sais, c'est ça, on s'entend qu'il y a des trucs qu'il faut qu'on respecte là, pour rester en bonne santé, mais tu sais, c'est ça, être très actif, faire certaines choses, être très performant, mais je pense que c'est important, c'est ça justement, de prendre le temps de définir ce qu'on a de besoin à cette période-là dans notre vie, puis de garder ça flexible aussi. Là. T'sais, on n'est pas pris dans une sphère où il faut qu'on soit de cette manière-là toute notre vie. Les opportunités, c'est explorer, découvrir, laisser tomber ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Essayer des nouvelles choses. C'est un âge d'exploration formidable.
Exactement. Je pourrais pas être plus d'accord avec toi. Oui, hein? Puis, c'est ça, on parlait aussi de tout ce qui est les ressources au cégep, tout ça. Oui. On a des belles ressources au cégep. Vraiment, là. Moi, je suis enchantée, vraiment. On a des belles ressources, puis on n'en parle pas assez, justement, je trouve. On va les nommer. Nommons-les, on va les nommer. On va nommer ce que généralement aussi tous les collèges vont avoir. Et demander de l'aide, un support. Donc, les ressources, hein, là, moi, je suis psychologue, je suis là. Il y a tous les services psychosociaux avec des intervenantes. On a des conseillères si on éprouve des difficultés d'apprentissage. Il y a des conseillères qui sont là également pour les services adaptés. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a des conseillers d'orientation. On a des mentors. Oui, on a des mentors. Les API. Excellent. Bien, on a même tout ce qui est tuteur aussi, tutorat. Des fois, ça peut paraître... C'est tough d'aller chercher de l'aide pour plein d'aspects, mais tu sais, tout ce qui est tutorat, tout ça, les gens qui s'impliquent là-dedans, là, tu sais, c'est des gens que ça leur fait plaisir là, de faire ça. Puis c'est ça, je trouve, faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Ça peut mener à des belles rencontres aussi, là. Vraiment. Il y a des centres d'aide qui sont là pour l'organisation, des centres d'aide qui sont là par matière également. Oui. On a une infirmière. Et là... On en a parlé juste un petit peu avant, mais je tiens à le rementionner. Qu'est-ce qu'on a aussi comme service? Puis on invite les étudiants à aller voir leur site Omnivox avec la section service. Mais on a on l'a dit tantôt, comités, les cafés, les activités. Oui. Ça, c'est un service extraordinaire. Oui, extraordinaire dans lesquels il y a beaucoup de gens passionnés qui mettent beaucoup d'efforts aussi. Puis même, tu sais, au début de l'année, là, chaque étudiant va recevoir un formulaire qui va lui proposer ces différentes activités-là. Aussi si tu as des propositions, des suggestions, des trucs qui te passionnent, que tu veux partager, tu as aussi la possibilité de le faire. Puis même si c'est pas proposé, de prendre les devants, le proposer quand même. Puis ça, c'est ça qui amène... Il y a de l'écoute, hein? Il y a de l'écoute. C'est le fun. C'est ça qui amène. Puis... C'est ça, c'est beau de voir ces gens-là qui sont motivés aussi à partager ça, puis qui ont les ressources. Puis le cégep, écoute, le cégep se mobilise là, pour que ça se réalise aussi. Là. Une communauté extrêmement présente et dévouée. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai pas vu de trou. J'ai pas vu où est-ce qu'il n'y avait pas d'aide. Ouais. J'ai pas vu où est-ce que on couvrait pas quelque chose. C'est formidable. C'est vraiment incroyable. Oui. Maintenant, on va passer plus à on va discuter de conseils, d'outils qu'on pourrait donner. Oui, on en a nommé plusieurs en discutant. Ouais. Émilou, on peut peut-être un petit peu se répéter des conseils pour avoir une transition harmonieuse, facile. Avoir du plaisir dans cette vingtaine. Oui, exactement. Fait que là, dans le fond, on a parlé aussi de ça, là, mais favoriser le sentiment d'appartenance, que ce soit au cégep, que ce soit partout dans la vie adulte, dans la jeunesse, c'est important partout. On le dit. Beaucoup pour cette période-là aussi, parce que c'est là que tu te cherches, c'est là que tu trouves tes gens, c'est là que tu trouves tes activités, c'est là que tu trouves... Fait que juste de faire ça, de prendre le temps de réfléchir à mais moi, c'est quoi qui m'intéresse? S'intégrer. Oui. Avec qui j'ai envie d'être, à quoi j'ai envie d'appartenir. Ça donne un sens à ce qu'on fait aussi. Là. Oui, il y en a pour tous les goûts. Justement, puis parlant de donner du sens aussi, on a parlé de donner du sens à ce qu'on faisait, de trouver des choses qui nous motivent, qui nous passionnent, pour lesquelles on se sent utile. C'est important de se sentir utile. Quand tu te sens pas utile, je veux dire, c'est lourd. C'est souffrant. C'est vraiment... L'humain a beaucoup de la difficulté à se sentir inutile et à savoir qu'il ne pourrait pas venir en aide à son prochain. Fait que non, vraiment, oui. Complètement. Puis, écoute... Je vous donnerai un conseil, soyez donc patient, soyez en mode ouverture aussi. OK, oui. Avoir des objectifs qui sont réalistes, court terme, moyen terme, bien s'entourer, parler, avoir des bons liens, mais aussi familiaux, accepter l'aide et le soutien. Se diriger vers les services qu'offre le cégep, bien sûr, et tout le communautaire de ta ville, en fait. Là. Exactement. Oui, absolument. Oui, juste de reconnaître ses propres capacités, ses propres objectifs moyen, long terme, ça aide à faire des choix éclairés aussi, là, juste dans le programme qu'on peut intégrer. Tu sais, je sais que moi, par exemple, j'ai intégré un programme au début de mon aventure collégiale. Et je me suis rendu compte après ça que c'était pas du tout l'aventure dans laquelle je vais m'embarquer. C'est possible de changer, on peut le faire.
Oui. Je suis rendue complètement ailleurs, mais Oui. je me considère comme complètement épanouie, puis je me considère Sur ton très X. chanceuse. Ouais. Ouais, d'avoir. Mais c'est ça. C'est un moment d'exploration. On se fait confiance. On avance tranquillement. Il y a peut-être des petits revirements de situation. On va voir son appui. On en discute. Ah, c'est oui. les pros. C'est Mhm. les pros de rendre ton parcours Ouais. le plus linéaire et qui fait sens pour toi. Mhm. Vraiment. C'est les Mhm. pros pour t'aider avec ça. C'est-tu assez merveilleux quand même qu'il y ait du monde que leur job ce soit ça, là? Son- De t'éclairer, puis d'être là, puis de... Genre, c'est génial, là. C'est donc bien beau ce que tu dis. C'est le fun. Oui. Hey, ben, on va donner du sens maintenant au nom de notre balado, Oui. Variété Vérité. Ah, yes! Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, on va le réexpliquer. Dans le fond, on a des cartes avec des questions soit plus variété, soit plus vérité. Variété, ça va être des questions plus générales sur toi ou sur moi. Puis vérité, ça va être des questions qui vont aller peut-être plus profondément dans ce qu'on vit, nous, par rapport à ce qu'on vient de traiter dans le balado. Donc, Mira, je te pose la question. Est-ce que tu veux une variété ou une vérité? Moi, je pensais te poser la question. Émilou, veux-tu une variété ou une vérité? Ah, ben, j'accepte. On accepte parce que le thème est clairement au centre de ta vie. Revirement de Transition situation. de la vie du jeune adulte. Ouais. Veux-tu une variété ou une vérité, Émilou? Ben, moi, je prendrais une vérité. OK. Laisse-moi. Excusez, là, je m'éloigne du micro. On a de la musique. Il y a de la on bonne est toune en aujourd'hui. business. Il y avait du Ariane Moffat Excusez, tantôt. J'en ai pris 2, mais j'en prends rien fun. qu'une. Oui. je m'en suis pas aperçue. Il y avait Miami, c'était incroyable. Oh! Émilou, Oui, une question vérité. Oui. Peux-tu me nommer quelque chose pour laquelle tu aurais aimé avoir davantage de soutien pour cette rentrée de vie de jeune adulte? cette rentrée-ci. Mettons pour cette rentrée-ci. Dans la rentrée de ta vie de jeune adulte. OK, dans la rentrée de ma vie de jeune adulte. Ouais, en tant que jeune adulte. Wow. Quelque chose pour laquelle tu aurais aimé avoir davantage de soutien? Ah, mon Dieu. Moi, je dirais la proximité que j'ai avec mes parents quand même. Là. Ça sonne peut-être enfantin, mais quand même, je sens que je me suis quand même éloignée de mes parents dans ma rentrée de vie de jeune adulte, puis ça me fait un peu de la peine. Puis, ben c'est ça, je pense que dans l'idée que j'avais de devenir une adulte aussi, il y avait ce détachement-là par rapport à ma famille, tout ça. Je pense que c'est un peu comment je le voyais. Puis, ben pour vrai, je sens que c'est ça, le soutien que je vais chercher de par mes parents est moins là aussi. Puis c'est quelque chose qui me manque, je pense. C'est quelque chose que c'est ça, que j'aimerais sauter plus dedans. Puis, Oui. puis avoir comme plus la tête puis la pensée de le faire aussi, là. Mais c'est ça, je pense que c'est pas bébé Lala que de Non. rester accroché à ses parents puis de rester en contact avec eux. Puis tu sais, je dis pas que je m'éloigne de mes parents comme Non. incroyablement, mais c'est ça, je pense que je vais moins chercher ce soutien-là aussi puis qu'ils me respectent là-dedans, mais je pense que je devrais plus le faire. J'ai envie de te dire, Oui. le moment où tu as eu besoin de t'éloigner et que tu l'as fait, Mhm. c'est ce que tu avais de besoin. Oui. Et actuellement, tu as besoin de te rapprocher, Ouais. de revenir. Tu as juste répondu à tes besoins. Mhm. Et c'est pas plus grave que ça. Ouais. Tu as envie de les retrouver. Fly! Et Vas-y! Oui. Ben, je pense, écoute, c'est ça. C'est un travail C'est beau. que j'entends, C'est sur beau, lequel je Émilou. travaille, puis c'est ça. Merveilleux. Papa, maman, je vous aime. Si vous écoutez ce balado. On aime les parents à Émilou. On aime Émilou. Ah, merci pour ce beau balado. Merci tellement à toi. Ben Mira. oui, Ça quelle me belle fait plaisir. rentrée. OK, oui. Ouais. On commence ça en force là, cette Ouais. année. Il y a beaucoup d'effervescence dans le cégep cette année, je trouve. Il y a des beaux projets. Oui, ça J'entends tout le monde fourmille, parler de- c'est vraiment plaisant. On Ouais. a eu aussi plus d'inscriptions. Il y a une bonne centaine d'étudiants de plus Ouais. que l'automne passé. On est très heureux de vous accueillir. Puis moi, je suis très heureuse de vous voir aller. Mhm. Je veux vous regarder, vous émanciper, vous développer, découvrir, explorer. Mhm. Vous me faites chaud au cœur à C'est voir. beau. J'adore ça. C'est beau. Très, très, très heureuse d'être parmi vous. Vraiment. En conclusion, écoutez Oui. tout le monde, sachez que, encore une fois, il y a des ressources. Vous n'êtes pas seul. Oui, Vous c'est pouvez ça. vous renseigner quand vous voulez sur les ressources que le cégep offre. Il y a du monde bien intentionné qui veulent que prendre soin de vous puis vous aider Absolument. dans vos démarches. C'est vraiment là-dessus qu'on se Que focus. votre parcours soit harmonieux. Tout est Oui. là. OK, oui. Merci, Mira. Énormément Merci, pour ce Émilou. balado de début de On se rentrée. retrouve bientôt. Ouais. On fera une autre version. Avec plein de sujets. Écoute, on a tellement d'idées, là. Vous n'êtes pas prêts, tout le Oui. monde. Vous n'êtes pas prêts. Bonne rentrée à tous. Bonne rentrée. Et on vous souhaite À bientôt. bien du bonheur. Bye bye. Bye.